Bonjour à tous, aujourd'hui je profite de cette dernière pêche avant Noël pour vous expliquer comment je prépare donc les asticots morts. Vous avez sûrement remarqué au travers des différentes vidéos que j'utilise tout le temps des asticots morts dans l'eau. Voilà, donc ce sont des asticots que je congèle. Et donc je les congèle dans l'eau, je les ressors plusieurs fois. Et là vous voyez par exemple ceux-là, j'ai déjà pêché 5-6 fois avec. Donc là ce soir je vais rentrer, je vais les remettre dans une bouteille et je vais les remettre direction le congélateur. Alors pourquoi je fais ça? Déjà d'une parce que j'aime pas gaspiller les èches. Et puis à chaque fois que je finis une partie de pêche avec des asticots, vu que je sais pas si je vais forcément y retourner, je congèle tout. Donc pendant des années j'ai congelé les asticots dans des sacs en plastique. Et le gros problème, c'est que à la congélation, comme ça, sec, sans rien, l'asticot il est complètement cramé. Donc il fonce, enfin il noircit énormément, il perd sa couleur d'origine, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc c'est un copain qui m'avait donné l'info il y a quelques années, et depuis que j'ai découvert ça, je suis devenu vraiment un adepte des asticots morts, et surtout des asticots morts congelés dans l'eau. Voilà, donc on peut congeler tout type d'asticots, des gozzers. Là, ce sont des gozzers rouges, pareil, je les ai ressortis déjà 3-4 fois. Donc j'en avais un demi-litre, là, bon, j'en ai plus beaucoup, c'est vraiment la fin. Mais bon, je vais quand même les recongeler ce soir. Donc on peut les mettre à l'hameçon. On peut également les mettre dans l'amorce, dans la coupelle. Ce qui est vraiment très très bon, c'est de les mettre à l'hameçon pour les grosses brèmes, sûrement parce que ça ne bouge pas. J'ai remarqué aussi que les gros gardons aimaient ça en rivière. Et puis pour pêcher les poissons-chats, c'est également très très bon. Voilà. Et donc le gros avantage de les mettre dans l'eau, c'est qu'ils gardent vraiment leur couleur d'origine. Là, par exemple, dans cette boîte, j'avais quelques pinky jaunes. Voilà, on voit que ça garde quand même bien la couleur. Voilà. Et c'est surtout que là, je les ai sortis vraiment plusieurs fois. Donc moi, quand je pêche au feeder, je les mets dans l'amorce. Voilà, comme ça fait pas travailler le mélange. Le gros avantage, c'est qu'on peut en mettre vraiment une grosse quantité dans les cages. Et c'est quelque chose que je fais pratiquement toute l'année, pour toutes les pêches. Donc j'en ai tout le temps. Au départ, c'était que pour amorcer. Et puis je suis déjà allé à la pêche un jour où j'avais pas d'èche vivante. Je suis parti qu'avec des asticots décongelés dans l'eau et j'ai fait une super pêche de brème. Et depuis, j'hésite pas à en mettre à l'hameçon. De toute façon, maintenant, tous les pêcheurs internationaux en ont souvent sur leur tablette, que ce soit pour mettre dans l'amorce ou à l'hameçon. Donc je pense que peut-être que le poisson se méfie un peu moins, vu qu'il a il est un peu distendu, il est tout en longueur. Donc je sais pas ce qui peut vraiment attirer le poisson, mais en tout cas je sais qu'à l'hameçon ça fonctionne. Donc ça, j'en ai tout le temps avec moi. Et je vous conseille de ne plus jeter vos asticots, de les congeler et surtout de les mettre dans l'eau, parce que je trouve quand même ça très très intéressant. Voilà, donc par contre, là je vais remettre tout ça au congèle ce soir. Et là il me reste des asticots vivants que je vais donc congeler. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour les préparer. Il me reste à peu près 2 fois un quart de gozers. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les congeler donc dans 2 récipients différents. Alors un petit conseil avant de les congeler, je vous conseille de bien les nettoyer, de bien enlever la sûre. Ça permet quand vous les ressortez dans l'eau d'avoir quelque chose de très propre. Voilà, sans particules qui remontent dans l'eau. Alors pour ça, j'utilise donc 2 petits tamis. Un pour les pinky, un pour les gozzers. Donc en fait c'est tout bête, je mets l'ensemble de mes gozzers sur le tamis. Voilà. Dès que c'est à peu près propre, on enlève. Je fais pareil pour les blancs. Voilà, donc là ils sont bien nettoyés. Alors vous pouvez utiliser soit des petites bouteilles d'eau, de jus de fruits, ce que vous voulez. Donc moi je prends des bouteilles je crois que c'est 300 ml. Et j'utilise aussi les bouteilles d'Amino Booster une fois qu'elles sont vides. Donc je mets les asticots dedans. Si vous avez un récipient qui est trop petit, donc au niveau du diamètre du goulot, donc moi j'utilise un petit entonnoir que j'ai coupé exprès.
Et donc voilà, je mets les asticots dedans. Alors faut pas aller trop vite parce que sinon ils passent pas. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça fait déjà pas mal pour amorcer pour une prochaine partie de pêche. Donc quand j'en suis là, donc là c'est tout simple, hein. On remplit d'eau. Voilà, jusqu'en haut. Et ensuite, on ajoute donc un additif liquide dans l'eau de mouillage. Et ce qui permet, quand vous les ressortez, que vous les mettez en boîte, d'avoir un asticot qui dégage une odeur vraiment très agréable. Je ne sais pas si ça fait la différence, mais je pense que ça peut être pas mal. C'est ce qu'on appelle un peu les bonbons. Donc ça, je le fais systématiquement. Donc là, en ce moment, en période hivernale, j'utilise le Vanille Scopex, puisque c'est principalement des brèmes et des gardons que je vais pêcher. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. Voilà l'équivalent d'un petit bouchon. Et ensuite, je referme tout ça. Donc là, c'est prêt. Vous voyez, on voit l'additif qui commence à se disperser un peu dans la couche d'asticot. Donc une fois que je suis arrivé à la maison, je prends un marqueur et je marque Vanille Scopex sur la bouteille et je mets ça dans un tiroir au congèle. J'ai un tiroir spécifique à asticot où j'en ai donc une multitude que je stocke, qui sont toujours prêts à pêcher. Ce que je fais, c'est que je les sors la veille de la partie de pêche pour le lendemain matin. Ils décongèlent dans la nuit et quand je pars à la pêche, ils sont prêts à pêcher. Voilà, donc on va faire la même chose donc pour les rouges. Et voilà, donc là, les asticots. Voilà, on mélange bien. Et donc j'ai 2 bouteilles d'asticots qui seront prêts à pêcher la prochaine fois. Voilà, donc je rentre ce soir, je vais mettre ça au congèle dans le tiroir. Et puis donc je pourrai pêcher avec dès qu'ils seront congelés, c'est-à-dire d'ici 2 jours. Donc le gros avantage, c'est de pouvoir avoir des èches à disposition tout le temps, puisque on n'est pas obligé de courir après des èches vivantes. Moi je finis très tard le soir, j'ai pas tout le temps d'aller chercher en magasin. Et au moins avec cette solution là, je peux partir à la pêche tout le temps. Donc je pense que la réussite de cette èche, c'est quand même de rajouter l'additif liquide. Donc pour ça, j'en utilise 4 différents en fonction des saisons et des poissons recherchés. Donc je vais vous montrer les 4 que j'utilise. Alors donc à la période hivernale, donc en ce moment à partir de novembre jusqu'à fin février, j'utilise beaucoup le Vanille Scopex. Donc aussi bien dans l'amorce mais surtout dans la préparation des asticots. Ensuite, quand je pêche les gardons, je mets le chêne vie pain d'épices. Pour les poissons chats, le Monster Crab. Et puis pour pêcher les grosses brèmes, donc le sirop Sweet Corn. Voilà, alors là je vous ai montré comment préparer les asticots vivants à la congélation. Et donc je vous ai dit que les asticots congelés, je les ressortais, je les reprenais, je les remettais. Donc ceux-là, ce soir, je vais les remettre au congèle également. Donc ce qu'il faut faire pour pas trop galérer, c'est donc essayer de prendre, si vous n'avez pas d'entonnoir, une bouteille avec un gros diamètre. Et donc on va secouer un peu les asticots. Voilà, on va commencer d'en faire descendre un petit peu. Vu qu'ils vont tout le temps dans le fond de la bouteille, on reverse l'eau. Et en fait, on répète l'opération jusqu'à temps qu'il n'y ait pratiquement plus d'asticots dans la boîte. Bon, quand on commence à prendre l'habitude, ça va pas mal.
Voilà, l'avantage c'est que les asticots redescendent toujours au fond. Voilà, et le reste, bah, ça ira au poisson. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'essayer de congeler vos asticots, mais surtout congelez-les bien dans l'eau. Un petit additif liquide avant de refermer la bouteille et vous verrez, c'est vraiment tip top. Donc c'est quelque chose de très économique, ça permet d'aller à la pêche quand on veut, on a toujours des èches à disposition, suffit de les sortir la veille de la partie de pêche. Si vous utilisez des additifs liquides, je vous conseille de les noter sur la bouteille. Si vous avez une bouteille avec un gros bouchon, vous pouvez carrément même le noter sur le bouchon. C'est également assez pratique quand on cherche dans le tiroir. Moi j'ai environ une bonne douzaine de bouteilles d'avance à chaque fois, donc ça permet tout de suite de trouver l'arôme qu'on a utilisé. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à suivre toutes mes vidéos en 2018. J'espère en faire beaucoup d'autres en 2019. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo. Voilà, et ben je vous dis bonne fête à tous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!